Bla 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 bla. Bla 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 bla. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Alright! Allô, allô? Yeah. Et bienvenue dans les interviews de la web radio de l'escargot. C'est maintenant la web TV. Et aujourd'hui, l'intervieweur va être interviewé. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Eric, est-ce que tu aimes les escargots? Ah non, là vraiment, je n'aime pas du tout les escargots. De façon générale, je ne mange pas d'insectes. Comme en plus, ils sont servis avec une sauce à l'ail, que j'ai horreur de l'ail, ça va pas être possible. Et quelle est ta boisson favorite? Alors, sans hésiter, une bière belge brune, type Abbaye des Rocs, Quack, Chouf. Quoique j'ai découvert récemment les IPA et que c'est pas mal non plus. Comment est-ce que tu décrirais ta musique? Des balbutiements autour du blues. Ouais, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Il y a ta chanson Railroad Work Song qui tourne sur la web radio de l'escargot. Est-ce que tu peux nous en dire plus et sur les circonstances de son enregistrement? Alors, Railroad Work Song, ça c'est une chanson que Ronan aime beaucoup. Donc Ronan, c'est mon comparse des Romantic Black Shirts, avec aussi Joe, Charlie et notre chapelet de batteur. Les circonstances particulières, disons qu'on les avait enregistré ça dans l'appart de Ronan. Et que derrière, je me souviens qu'il s'était amusé, il s'était beaucoup amusé à rajouter des effets de disto sur l'enregistrement, ce qui donne un truc assez déjanté à l'arrivée, alors que c'est plutôt un espèce de gospel au départ. Et tu viens d'où, Eric? Alors ça, c'est la question à 100 balles. Je suis né à Varsovie, d'un père stéphanois, d'une mère ch'ti, et néanmoins résident dans le Val-de-Loire. Et où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi en Europe de l'Est, les 10 premières années de ma vie, en suivant mon voyageur de père. J'ai vécu 2 mois à Varsovie, avant de déménager vers Berlin, puis Moscou, puis Budapest. Démarre-toi avec ça. Donc tu as beaucoup voyagé. En fait, quand je suis rentré en France, quand j'étais gamin, il n'était plus question de bouger. C'est bon, là. À l'âge de 10 ans, j'avais déjà refait ma vie 4 fois. Donc il n'était plus question de bouger. Et j'ai surtout visité la France quand j'ai eu l'autonomie de pouvoir le faire. Et ça m'a pris une dizaine d'années avant d'avoir de nouveau la bougeotte. Donc j'ai sillonné l'Europe en long, en large, en travers à moto. Je me suis fait quelques road trips aux États-Unis, notamment une route du blues par les musiques. Je suis parti de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago en passant par Memphis. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans chacun de ces trois villes mythiques. Et plus récemment, je suis parti avec mon sac à dos en Amérique du Sud. Et enfin, il y a 2 ans, j'ai largué mon boulot et je suis parti faire le tour du monde. À travers l'Amérique latine, l'Australie, l'Asie du Sud-Est et le Népal. Voilà. Donc ouais, j'aime bien voyager.
Et la musique, à chaque fois, est une belle manière d'accompagner ces voyages, parce que où qu'on soit, sort son instrument de musique et 10 minutes plus tard, on a de nouveaux amis. Surtout quand il s'agit d'un harmonica et qu'il tient dans la poche. Même si ça vaut parfois quelques aventures amusantes au moment de passer les contrôles de sécurité à l'aéroport. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô, allô? Bien. Alors on revient à la musique. Quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique et pourquoi, comment? Alors, la musique, j'ai démarré ça. J'étais en deuxième année de fac. J'étais un gros geek. Mon meilleur copain, c'était mon ordinateur que j'avais construit moi-même de mes blanches mains. Je faisais des maths, de la physique, de la chimie et de la programmation. Et je crois que dans un éclair de lucidité, je me suis dit, Eric, ça serait bien de développer également l'autre moitié de ton cerveau. Il paraît qu'on en a un, c'est la logique, truc un peu cartésien, puis l'autre, c'est plutôt la créativité. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des lacunes d'un côté. Je vous laisse deviner lequel. Et puis j'aimais bien le blues. Et il y avait un pote qui jouait de l'harmonica dans l'amphi à la fac. Et puis voilà. Et du coup, il me montrait un petit peu des trucs. Et puis ma vie a basculé. J'ai découvert successivement l'alcool, la drogue, le sexe et la moto. Et voilà, ma vie n'a plus jamais été la même. Combien d'instruments est-ce que tu joues? Alors, si je compte l'ensemble des harmonicas, ça doit en faire une vingtaine, mais je ne joue que de l'harmonica. J'ai essayé un petit peu de saxo, c'est quand même beaucoup plus encombrant. J'ai essayé la guitare, mais ça fait mal aux doigts. Donc je reste harmoniciste, et indécrotablement harmoniciste. Combien d'albums ou de chansons est-ce que tu as eu l'occasion d'enregistrer jusqu'ici? En l'occurrence, un seul, avec un groupe du précédent millénaire qui s'appelait Les Gaziers, dont j'ai conservé 1 ou 2 albums. Après, c'est sûr qu'on a profité des compétences de Ronan, qui est ingénieur du son à Radio France dans le civil, pour enregistrer quelques chansons, mais ce sont essentiellement des reprises. Quel est le dernier album qui t'est marqué musicalement? Je pense que ça doit être l'album en duo de Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau, qui est vraiment un aboutissement pour l'un et l'autre. Ouais, la musique très, très, très aboutie. Et tu joues régulièrement en live à Paris, peut-être ailleurs? Alors, des vrais concerts, je pense qu'on doit en faire 1 ou 2 par mois. J'ai 3 formations avec lesquelles je tourne. Et après, si je compte les open mic et les jam sessions, 2 fois par semaine sans doute. Bon, alors, quels sont tes meilleurs ou tes pires souvenirs de musique? C'est compliqué. Les deux d'ailleurs, le meilleur et le moins bon. Le meilleur souvenir, ça doit être un concert avec mes potes PA et Varzu au bar de la plage, qui est un petit coin à 1 heure au sud de Paris, absolument paradisiaque. Et parce qu'il se trouve que Nico, le maître des lieux, avait enregistré le concert et nous a remis les bandes après le concert, ce qui nous a permis de nous réécouter avec une vraie qualité d'enregistrement. Le moins bon souvenir, je sais pas, j'ai pas de moins bon souvenir, j'ai que des bons souvenirs moi. Et à propos des open mic, tu joues régulièrement à Paris? Ah ben, comme je l'ai dit, c'est 2 fois par semaine, Mhm. 3, 4 fois dans les grands moments de délire. Et quel est ton open mic préféré? Alors si on parle de meilleurs open mic de tous les temps, je crois qu'on se souviendra tous du
avec émotion de la jam du Bizart, qui était animé par Chris Kenna et puis ensuite par Brandon Pussy. Malheureusement, cette jam n'est plus. Et aujourd'hui, c'est beaucoup l'open mic du lundi soir au Rush Bar qui a mon vote. Maintenant, pour vous, l'escargot underground web radio. Et est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, autres que la musique, on va dire dans le domaine artistique? Non, je suis artistiquement dénué de talent. La musique est peut-être le seul domaine où j'arrive à m'exprimer un petit peu. C'est une grosse déception de ma vie. Je suis absolument incapable de dessiner. Voilà, non, ça, je n'ai aucun talent artistique. Et qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petit? Alors, quand j'étais gamin, je voulais devenir agent secret. Et puis finalement, j'ai suivi une tradition familiale de diplomate en devenant l'ambassadeur des motards auprès des institutions européennes. Quel est le boulot le plus inhabituel que tu aies pu faire? Je pense que ça a dû être délégué général de la Fédération française des motards en colère. Je dis ça pas tant parce que c'était un boulot vraiment bizarre, c'était juste un job dans un bureau avec un ordinateur et un téléphone. Mais c'est vrai que quand tu te dis que tu travailles pour la Fédération française des motards en colère, les gens disent « Quoi ? La Fédération des quoi ?» Et où est-ce que tu habites à Paris et quels sont les endroits que, par exemple, tu aurais envie de faire découvrir? Alors j'habite dans le 19e, juste à côté du parc des Buttes-Chaumont, qui est le plus beau parc de Paris, et au pied de la butte Bergère, qui est un petit endroit enchanteur, un petit village posé sur le sommet de sa butte, et que je ne peux que recommander aux gens de visiter, parce que ça a beaucoup de charme, avec une très belle vue sur Montmartre. La seule crainte, c'est que ça commence à être répertorié dans les petits endroits secrets et charmants de Paris, et du coup, on commence à voir les hordes de touristes se pointer avec les appareils photo. Mais bon, c'est pas grave, on les accueille quand même, on leur jette pas des pierres. Et quel est ton livre préféré? Oh là, bouquins, il y en a beaucoup des bouquins préférés. Allez, j'en prends un au pif. Ça s'appelle Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes, de Robert Pirsig. Et du côté des hobbies? La moto, les voyages, le jardinage d'intérieur, la cuisine, les langues étrangères, qui chacune ont également leur musique. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Savourer une bonne bière bien fraîche en faisant de la musique avec des potes. Ouais, je pense que ça fait partie des petits moments de bonheur de ma vie. All right. You have to say thank you very much. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je vous propose de nous retrouver très rapidement pour un nouvel épisode des interviews TV de la web radio Escargot. This is exhausting. Working on the railroad for $1 a day.